l'Environnement Management Sport a jugé bon, après un constat de l'environnement sportif sur ces 5 dernières années, pour ne pas dire ces 10 dernières années, avec tout ce que nous voyons à travers le monde sur les stars du football, notamment la Russie, de plus en plus, tous nos jeunes s'adonnent au football, ce qui est louable, mais malheureusement, l'envers du décor, c'est qu'on ne présente pas toujours l'échec au niveau du football. Ce n'est que les réussites qui sont glorifiées, mais il y a plus d'échecs au football que de réussites. Et nous voyons de plus en plus ces jeunes-là qui abandonnent l'école au profit du football. C'est vrai, c'est un rêve à vivre, mais ils ont toujours tendance à croire qu'une fois qu'on est aux entraînements et qu'on se bat, on sera cette star-là de demain. Nous, en tant qu'acteurs du football, c'est notre souhait le plus ardent. Mais malheureusement, comme je dis, il y a l'envers du décor qui est le grand taux d'échec. Et à travers les quartiers, je dis défavorisés, où sortent vraiment nos talentueux footballeurs, nous avons vu que ces jeunes-là, une fois qu'ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif qu'ils se sont librement assignés, ils deviennent des cas sociaux. Et nous avons décidé, par une inspiration divine, je dirais, avec notre slogan, le football d'accord, l'école d'abord, de sensibiliser ces jeunes-là pour dire, c'est vrai, nous encourageons tous ces jeunes à pratiquer le football, qui est déjà un sport, le sport fait du bien, mais d'aller à l'école. Parce que quand on est footballeur, on peut avoir une bonne carrière, une belle carrière, mais après, le football, on redevient un citoyen comme tout le monde. Si on n'a aucune formation de base et que le football ne nous reçoit pas, qu'est-ce qu'on devient dans la société? C'est la grande question que nous nous sommes posée et c'est le constat partant que nous faisons des jeunes qui, lorsqu'on les voyait, ah, je ne vais plus à l'école, je suis footballeur, je suis dans un centre de formation, je suis dans une équipe, et quelques années après, vous les retrouvez, ni l'école, ni football, et ça devient des difficultés d'insertion. Nous avons dit qu'il faut attaquer le mal à la racine, à savoir sensibiliser ces jeunes-là, de par notre slogan foot d'accord, école d'abord, dans des compétitions communales, mais aussi pendant des journées de détection que nous organisons chaque année pour pouvoir voir le meilleur profil en termes de talent. Donc c'est de là qu'est parti, sinon c'est de là que nous avons nourri cette ambition d'accompagner tous ces jeunes-là. Ce n'est qu'un accompagnement, une sensibilisation sur l'environnement du football. Le bilan à mi-parcours est satisfaisant, d'autant plus que d'abord le slogan, il est avalé par tout le monde, excusez-moi du terme. Partout où M. Diabaté passe, tout le monde dit LMS. LMS rime aujourd'hui avec foot d'accord, école d'abord. Donc nous disons que le bilan il est satisfaisant quand des footballeurs prennent conscience de ce qu'ils ne doivent plus abandonner l'école pour le football. Quand des parents vous appellent pour dire « Ah, mon fils, certes, il joue au football, je souhaiterais que vous le trouviez un point de chute, mais en même temps, c'est un gamin qui va à l'école et il a tel niveau d'études. » Je pense qu'à mi-parcours, le bilan, il est satisfaisant. Le plus sport-études, on le dit, c'est de passer d'une étape à une autre. Notre slogan à caractère social, qui est orienté vers l'éducatif, les actions sociales et même le sportif, nous a fait prendre aussi conscience pour dire que sensibiliser, c'est une chose, mais encourager encore, c'est encore plus grand. Comment encourager ces jeunes? Nous avons mis en place ce concept de prix sport-études dans le sens de récompenser le mérite de ces jeunes apprenants des centres de formation qui allient la pratique du football et le fait d'aller à l'école et d'être, je dirais, des élèves studieux ayant conscience de ce que on peut toujours aller à l'école et puis pratiquer vraiment, sinon vivre son rêve de footballeur et reçu de façon parfaite dans ce qu'ils souhaitent entreprendre de ce côté-là. Donc, nous avons initié le prix pour vraiment les encourager et les féliciter, les récompenser.
Les premiers critères pour nous, d'abord, il faut être dans un centre de formation. Il faut aller à l'école. Déjà, pour la sélection des 20 prochains nominés, c'est des jeunes qui sont autour de 12-14 ans. C'est là-bas la base, qui ont de bons résultats scolaires, eu égard à l'année académique 2017-2018, sur la base de leur relevé de notes et leur bulletin d'examen, je veux dire que les attestations de reçu. Nous avons un comité technique qui a déjà fait la sélection de tous ces enfants. Ils viendront à la compétition et 20 d'entre eux seront retenus pour en même temps célébrer l'excellence à l'école et le talent au football. Cette première édition, c'est en 2 volets. Nous avons les activités du 3 novembre, samedi 3 novembre à l'INJS, où nous aurons 8 équipes en compétition dans le cadre d'un mini tournoi de foot. Et chaque équipe participante, je parle des 8, viendra avec une quinzaine de joueurs. Et nous aurons des rencontres en 2 poules de 4. Et le soir, dans l'après-midi, nous ferons l'apothéose, les demi-finales et la finale. Mais une chose importante est à noter que nous avons invité la plupart des centres de district d'Abidjan en collaboration avec l'Union des centres de formation de Côte d'Ivoire, où nous attendons plus d'une centaine de centres de formation. Et en termes de population de jeunes, nous attendons 1500 à 2000 jeunes des catégories U12, U14, voire U15 qui viendront aussi communier avec ces jeunes-là. Et la particularité de ce prix de cette année, nous avons une bonne thématique qui est le thème sur l'immigration clandestine, un thème que nous avons élaboré de la sorte, à savoir le binôme foot-école, solution contre l'immigration clandestine. Et tous nos partenaires au niveau de ces fléaux, qui luttent contre ces fléaux, viendront. Nous avons aussi des partenaires commerciaux qui viendront aussi soutenir la cause de l'école et du football. Et notre partenaire, notre plus grand partenaire, je le dis, c'est en la personne, il va au-delà du partenariat, mais c'est un parrain modèle pour nous, qui est le leader du groupe Magic System, M. Salif Traoré, dit à Salfo, qui nous a fait l'honneur de nous accompagner parce que l'action est noble, la cause est noble, et avec son combat aussi pour la saine émulation de la jeunesse, il nous a fait l'honneur de venir nous accompagner sur cette édition. Et je pense que ce n'est pas un parrain d'une édition, mais c'est un parrain du projet. Et ensuite, nous aurons le vendredi 9 au Sofitel Ivoire, une grande cérémonie. D'abord le matin, nous aurons un panel où nous attendons des invités qui viendront animer ce panel-là. Nous allons noter la présence de notre parrain Traoré Salif à Salfo de Magic System. Nous avons comme invité Pape Diouf, qui est lui-même ancien président de l'Olympique de Marseille. Nous avons Jimmy Boko Adjovi, qui est le conseiller du président Macron pour le développement Afrique au niveau de la jeunesse. Donc ce sont les 2 grosses têtes qui viennent à ce panel-là, y compris notre parrain et d'autres partenaires qui viendront animer un panel avec les jeunes footballeurs. Ça s'effectuera le matin du 9, vendredi 9. Dans la soirée, nous avons la cérémonie de récompense pour les 20 nominés, et avec tous les acteurs du football, que ce soit au niveau des coachs, les footballeurs, la fédération qui viendra, les groupements d'intérêt liés au football qui seront, et bien sûr la presse. Voilà un peu ce qui se passera au cours de la journée, pour ne pas dire la date du 9 novembre 2018 à l'Ivoire, Sofitel. L'objectif majeur pour nous, c'est, comme je le dis, au-delà du fait de sensibiliser les jeunes à prendre conscience des fléaux qui minent l'environnement footballistique, pour ne pas dire que la jeunesse en général, et l'environnement footballistique en particulier, notamment la déscolarisation,
la délinquance juvénile avec tout son corollaire, et puis le fléau de l'immigration clandestine, où il y a une forte proportion de jeunes qui sont attirés par cette mésaventure malheureuse-là. L'objectif majeur pour nous, c'est qu'à la fin de cette première édition du Pré-Sport études, que nous voulons faire de cela une institution, c'est que les jeunes partent avec un esprit ouvert pour dire que désormais, nous savons quoi faire. Nous n'abandonnerons pas l'école pour le football et nous serons aussi des talents qui, demain, après notre carrière, parlant des jeunes, après leur carrière footballistique, puissent devenir des citoyens normaux pour servir leur nation, l'Afrique et le monde entier. L'appel à lancer, dans un premier temps, c'est du fond de cœur. D'abord, dire à tous ces acteurs du football et à tous ces jeunes-là de croire en notre projet. Nous leur demandons de venir massivement au niveau de l'IHS communier avec tous ces jeunes qui viendront, que ce soit les parents, que ce soit les jeunes footballeurs, que ce soit les institutions. Nous parlons du ministère de l'Éducation, du ministère des Sports, du ministère de l'Intégration et tous les organismes internationaux qui luttent pour le bien-être de l'enfance. Ça sera vraiment quelque chose de fabuleux à voir. Et nous rappelons que les dates, c'est le samedi 3 novembre à l'INJS et le vendredi 9 novembre au Sofitel Ivoire pour la grande soirée d'après Sport et Études.